pensais pas qu'on allait reparler de financement politique ce soir à notre panel politique. Bonsoir à vous deux. Bonsoir en particulier à Sébastien Bovet, qui est là en relève ce soir. Bonsoir, Bruno. Merci pour l'invitation. Je vais commencer là-dessus, Sébastien. Sur la question des cocktails à 100 on en reparle encore ce soir. Ça colle à la CAQ. Ça ne lâche pas le parti. Et là, aujourd'hui, c'est arrivé complètement de nulle part en commission parlementaire. Oui, ça paraît mal aussi parce que c'est l'histoire des cocktails de financement. On pensait que la poussière commençait à peine à retomber, mais là, on s'aperçoit qu'il y a un couple de deux personnes qui se sont fait dire « Si vous voulez rencontrer la ministre Guilbeault, il faudrait que vous payiez 100 $ pour assister à un cocktail de financement. » Alors, non seulement, encore une fois, il est question de payer pour avoir accès à un ministre, mais dans ce cas-ci, il s'agit d'un couple d'endeuillés, de personnes endeuillées parce qu'ils ont perdu leur fille dans un accident de la route dans lequel l'alcool au volant était impliqué en 2017. Alors, ils portent une cause. Ça paraît donc doublement mal, d'une certaine façon, comme s'il n'y avait pas d'humanité dans l'idée de pouvoir approcher un ministre pour lui parler. Et Geneviève Guilbeault a donné une conférence de presse à laquelle Louise a assisté d'ailleurs, où elle était beaucoup au « moi » et au « je » en essayant de se disculper. Elle n'est pas directement responsable du fait que des gens aient payé 200 $ pour venir la rencontrer, mais elle aurait peut-être pu dire à sa face même, il s'agit d'une erreur de jugement. Nous nous excusons auprès de ce couple au nom de la Coalition Avenir Québec. Allez-y, Louise, justement. Oui, parce que c'est ça l'enjeu, parce que l'absence de ne serait-ce qu'une petite reconnaissance d'une responsabilité, ça ajoutait au malaise aujourd'hui. Mme Guilbeault est même allée jusqu'à dire que si le couple, c'était probablement un peu de leur responsabilité s'ils n'avaient pas pu la rencontrer autrement, s'ils avaient communiqué avec son cabinet, ils auraient considéré de les rencontrer directement. Mme Guilbeault a fait la leçon aussi aux oppositions en disant qu'ils détournaient le message de ce couple qui venait pour une cause, comme l'a dit Sébastien, mais Mme Guilbeault aussi détourne la conversation parce qu'elle se montre très empathique, très bienveillante à l'égard de ces gens-là, mais en même temps, elle n'a pas l'intention de changer d'idée, elle n'a pas l'intention d'abaisser le taux d'alcoolémie, et c'est ce qu'eux demandent. Alors, la CAQ nous dit, bien, c'est derrière nous, toute l'histoire du financement, parce qu'on ne fait plus de dons populaires, mais aujourd'hui, on a bien senti que ça pesait très peu dans la balance. Et Sébastien, allez savoir si c'est ça, si c'est autre chose. Il reste que ça n'aide pas à la cote de popularité de la CAQ dans tout ça, puis les sondages le démontrent. Là. Voilà, parce que là, ça s'accumule, puis l'histoire des cocktails de financement, oups, on était rendu jeudi, puis on n'en avait presque pas parlé cette semaine, puis là, on finit la semaine avec cette question-là. On en avait beaucoup parlé la semaine dernière. Cette semaine, on a parlé de quoi? On a parlé de Meta et de Facebook, puis de l'arrêt du boycott de la Coalition Avenir Québec pour acheter de la publicité sur Facebook, alors qu'il faisait la leçon, notamment à Québec solidaire, à une certaine époque. Il y a un sondage aussi qui a été publié. Bref, François Legault voulait éviter les distractions. Il voulait centrer un message aujourd'hui, notamment sur l'économie, le développement de l'économie, puis dénoncer ceux qui critiquent le développement, notamment de l'usine Northvolt. C'est passé complètement dans le dallo, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, on ne parle que de financement des partis de la Coalition Avenir Québec. Donc, il a de la difficulté, M. Legault, à reprendre le dessus pour passer son message. Louise, vous n'étiez pas là tantôt, Sébastien, mais Louise nous a parlé des offres de la Ville de Québec aux employés. J'imagine, et on l'a senti dans son extrait, Louise, que le maire Marchand aura appris des leçons de ce qui s'est passé au Québec, là. Oui, il fallait lire un petit peu entre les lignes cet après-midi quand M. Marchand a rencontré la presse et qu'on lui demandait justement de commenter les offres qui sont maintenant sur la table pour les syndiqués de la Ville de Québec. On parle des augmentations de salaire de 13 % en 5 ans. M. Marchand a fait une petite allusion à M. Legault et au bourd de M. Legault pendant les négociations avec le secteur public là, pour dire qu'il avait appris et qu'il n'allait pas commenter publiquement. Mais ce qu'on retient surtout aujourd'hui, c'est que les syndiqués de la Ville de Québec ont bien compris ce qui s'était passé au provincial, où on a offert 17,4 % sur 5 ans. On est mécontent de ce qu'il y a sur la table. On trouve que c'est prématuré de parler de salaire. Et jusqu'à maintenant, les syndicats à la Ville jouaient le jeu avec la Ville. On ne parlait pas des négociations. On laissait entendre que tout ça se passait bien. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il y avait un accroc entre les deux groupes et que si on pensait qu'il pouvait y avoir des ententes ratifiées rapidement, par exemple à la fin du printemps, bien, ça ne sera pas le cas parce que ça va négocier un petit peu plus serré qu'on pensait. Sébastien, de la colline parlementaire, quel genre de lecture faites-vous de la situation? Vous étiez aux premières loges là, pour les négociations dans le secteur public. Oui, ça va être dur parce que tout le monde veut plus d'argent. Le coût de la vie augmente. Les employés, que ce soit au public ou même dans le privé, obtiennent des augmentations de salaire quand même assez importantes. Et les syndicats de la fonction publique à Québec ont certainement noté que le gouvernement du Québec est parti à 9 % dans sa proposition initiale,
puis que ça a fini à 17,4. Alors, probablement qu'ils ont pris des notes, eux aussi, en se disant, bien, l'offre initiale de M. Marchand, c'est autour de 13 il y a peut-être une marge de manœuvre là pour la négociation peut faire augmenter la proposition salariale de la mairie de Québec. Donc, il y a probablement de part et d'autre des notes qui ont été prises puis des leçons qui ont été tirées de la négo qui s'est faite ici à Québec. On va dans un autre sujet pour cette question finale et j'ai hâte de vous entendre tous les deux. D'abord, Louise, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à la mairie, il y a des politiciens qui doivent devenir les maîtres spécialistes dans l'art de vendre des projets impopulaires et on dirait que Bruno Marchand veut se spécialiser dans cette expertise-là. Il les a accumulés cette semaine avec sa conférence de presse sur les corridors verts. Il y a des consultations qui commencent aussi sur la densification dans l'ouest de la ville. On veut densifier autrement, mais je vais prendre l'exemple des foyers, des poêles à bois, là, parce qu'on sait qu'il y a eu une interdiction cette semaine. Non seulement on rencontre de la résistance, mais on a beaucoup de difficultés à communiquer. Le maire de Québec l'a reconnu aujourd'hui qu'on avait mal communiqué, qu'on avait mal informé. Mais moi, je peux vous dire qu'on n'avait pas senti d'urgence non plus de la part du service des communications et de l'administration Marchand à communiquer la bonne information. On nous a donné cette information-là qu'on allait l'interdire là, à l'intérieur des corridors de l'Hôtel de Ville sans avoir de communiqué. Alors, c'était compliqué pour les journalistes, imaginez pour le citoyen. Alors, M. Marchand a des croûtes à manger s'il veut bien communiquer ses projets et il y a beaucoup de difficultés en ce moment à le faire. Vendre des projets durs à vendre, Sébastien, vous avez vu ça souvent? Ben oui, les politiciens, c'est relativement simple ce qu'on leur demande, mais ça peut devenir compliqué dans les faits. Mais ce qu'on leur demande, c'est d'avoir des idées, d'avoir des projets, de réfléchir à ces idées, à ces projets, de consulter pour voir si c'est des bonnes idées, des bons projets, d'expliquer leurs idées, leurs projets et de convaincre. La partie convaincre, c'est peut-être la plus difficile. On ne réussira pas à convaincre tout le monde tout le temps, mais au moins d'expliquer pourquoi on fait les choses. Et on a l'impression que parfois, ça manque un peu dans la pédagogie des décisions gouvernementales. Vous savez quoi? On vient de le faire là, au cours des 6 à 7 dernières minutes. Mais nous ne sommes pas en politique. Merci à vous deux. Bonne Salut, bonne soirée. semaine. Au revoir.